world news, a private memorial service will today held for renowned archaeologist Lara Croft. Triste journée, Winston. Oui, nul d'entre nous jamais ne l'oubliera. Jamais, Winston. Mais nous n'avons pas retrouvé son corps. Il y a peut-être un espoir du côté de Croix en Égypte. Peut-être. Il ne nous reste qu'à prier dans l'espoir de son retour. Mais je crains que Croix ne fouille en pure perte, que tous ses efforts ne demeurent vains. Évidemment, évidemment. Salut à tous les amis, bienvenue sur KO Gaming. Et oui, on est de retour avec Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft, ou Chronicles en anglais. Et oui, Lara est morte, vous le savez tous et toutes. C'était la révélation finale, donc la fin de Tomb Raider 4, Lara est morte dans un tombeau égyptien. Mais c'est pas pour cela que les développeurs ont arrêté de, de développer la saga. Elle a rapporté tellement de... Elle a eu tellement de succès, a rapporté tellement de recettes que c'était impossible d'en finir avec ça. Donc voilà, nouvelle musique, nouveau ton. Donc là on va vraiment revivre les aventures passées de Lara Croft, hein, avec évidemment beaucoup de clins d'œil au précédent opus, des musiques, etc. Bon, je vous laisse regarder ceci en mode démo. C'est un peu la même chose que le générique de Tomb Raider 4, souvenez-vous bien. D'ailleurs, je suis encore désolé, je vous ai oublié de laisser le générique du 4. Bon, tant pis pour moi, hein, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, un Tomb Raider qui a été demandé donc par les fans, hein, évidemment, puisqu'il n'aurait normalement jamais dû voir le jour. Eidos et Core Design s'étaient mis d'accord pour s'arrêter, et puis forcément un an plus tard on s'est dit bon ça a marché, pourquoi pas continuer malgré la mort de leur icône. Alors ils ont fait celui-ci pour dire comme prétexte de continuer la série en retraçant le passé de Lara Croft. Et donc là regardez, on revient avec le thème du Tomb Raider 1 principal. Nous revoici dans le manoir Croft qu'on n'avait pas vu dans Tomb Raider la révélation finale. Voilà, donc c'est le manoir du troisième épisode, hein, comme on l'avait vu. Alors je ne distingue pas les boutons sur le côté. C'est peut-être des détails, mais bon, les switches, comme on appelle ça. Donc un nouveau mode démo, donc ça ce sera le dernier scénario, hein, puisque Tomb Raider 5 se disputera en 4 scénarios distincts, où on revivra donc le passé de Lara avant son aventure en Égypte. Hop, bim. Et puis bien évidemment d'autres histoires que le 1, le 2 et le 3 qu'on connaît déjà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc un petit... Je voulais vous lire la jaquette, puisque là on est de retour dans une église où l'on prie la mort de Lara. Je voulais vous lire la jaquette, alors... C'est quand même incroyable. Découvrez toute la vérité sur le passé de Lara Croft à travers 4 aventures inédites. La vérité, on n'y avait pas des questions à proprement parler. Disparue en Égypte, Lara est laissée pour morte. Ses proches amis se retirent pour veiller ensemble le souvenir de ses aventures passées. Ok. Dernier épisode de la saga Tomb Raider, donc à ce jour, plus maintenant. Sur les traces de Lara Croft, c'est un mine à Lara et à l'aventure. Ça, c'est vrai. Des aventures originales qui lèvent le voile sur l'histoire d'aventurière et des autres personnages de la série. Alors les autres personnages, il n'y en aura que 2 qui réapparaîtront, si mes souvenirs sont bons. Le moteur du jeu a été deux fois de plus amélioré. Bon, il y a quand même beaucoup de repompes de Tomb Raider, la révélation finale. Et accorde une plus grande part à la discrétion et à la ruse. Il y a un passage où on se doit d'être discret. Un seul passage dans tout le jeu. De nouvelles animations font leurs apparitions, telles le combat au corps à corps et l'usage d'un grappin. Le corps à corps, pareil, c'est la même fois que la discrétion. Et le grappin, on n'en aura besoin que 2 fois. Et l'inventaire a également été optimisé pour augmenter le nombre de combinaisons entre les objets. C'est strictement le même que Tomb Raider, la révélation finale. D'où, voilà, notamment, là voilà, on y est. La pyramide, Tomb Raider 4, la révélation finale. La grande pyramide, avec en dessous le temple d'Horus, où nous avons tristement disparu face à Croix, qui n'a pas eu le temps de nous sauver. Et regardez-le, il fait des fouilles sur d'ailleurs le thème de Tomb Raider 4, la révélation finale, que je ne vous ai pas passé malheureusement. Donc vous voyez, avec ses jeeps, etc. Il fait des fouilles sous la grande pyramide.
essayant de retrouver notre corps. Mais bon, pour l'instant, en vain. Donc cette histoire, enfin, ce rappel d'histoire, on va appeler ça comme ça. Ah oui, c'est le dernier mode démo, bah, je vous le laisse. Donc cette bribe d'histoire, racontée par les proches de Lara, se déroulera donc en même temps que le roman, je vous en avais parlé dans le dernier épisode de la révélation finale, se déroulera en même temps que le roman L'amulette du pouvoir, que je vous conseille fortement si vous voulez savoir comment Lara Croft est sortie du temple d'Horus et de la grande pyramide, où elle s'est échouée à la fin de la révélation finale. Voilà, franchement je vous le conseille, n'hésitez pas, achetez-le en librairie ou commandez-le sur internet parce que c'est quand même assez difficile de le trouver. Voilà, allez, sans plus attendre, la nouvelle partie, et voyons ce dont est fait cette histoire, ce que nos amis vont raconter sur le passé de Lara. Nous pourrons nous épancher à loisir sur cet effroyable coup du sort. Ah, mon ami, même le ciel est en pleurs. Ah, la pierre philosophale. L'une des premières découvertes de Lara et l'une de ses expéditions les plus ardues, si ma mémoire ne me trahit pas. En effet, la cité de Rome porte toujours les stigmates de son passage. Ah, Lara n'a jamais été très douée pour la diplomatie. Mais avec elle, on ne risquait pas de s'ennuyer. Alors, beauté, on dirait que tu t'es mise sur ton 31. Ah, le charmant monsieur Larson. Pierre vous laisse sortir tout seul? Au fait, où est-il, notre cher érudit? Oh, il est pas loin. Tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent, mais je ne traite pas avec les sous-fifres. Pourquoi tu fais ta petite pain bêche? Surtout que le sous-fifre, lui, il a la pierre de Mercure. Nous devrions trouver un terrain d'entente. Ah, on dévoile sa vraie nature, je vois. L'arrogance ne m'a jamais séduit, Miss Croft. Eh bien, je crois que la preuve est faite que les femmes ne sont pas douées pour les affaires. L'argent, ça va, ça vient. Je vais te faire voir qui je suis, cantatrice d'opérette. On se fait un petit rodéo, beauté. On n'arrivera pas à la rattraper, chef. Si on pourra. Pourra pas. Si on pourra. Qu'est-ce que je vous avais dit? La diablesse. Donc voilà, c'est comme ça que le premier scénario commence sur les traces de Lara Croft Chronicles, donc Tomb Raider 5, le dernier jeu pardon, sur PlayStation, première du nom sur PS1. Voilà, donc plusieurs incohérences, donc on était en tenue soirée, puis on est de nouveau en tenue classique, hein. La voiture de nos deux compagnons qui nous poursuivaient a disparu derrière nous. Et donc voilà, ça fait déjà deux incohérences. Une autre interrogation se pose avant que je continue. Vous avez vu deux des sbires de Jacqueline Natla, hein. Ce sont deux personnages qu'on a déjà vus dans Tomb Raider premier du nom ou Tomb Raider Anniversary. On va plutôt citer le Tomb Raider 1, puisque l'Anniversary n'était pas encore sorti à cette époque-là. Donc voilà, Larson, qui normalement est censé être mort en Égypte, on l'a flingué quand on a trouvé la dernière partie du Sion, et Pierre Dupont, qui est aussi mort par nos mains, puisqu'on est censé l'avoir tué en Grèce lors de notre expédition pour la deuxième partie du Sion. Donc ces deux sbires sont censés être morts. Donc cet épisode est censé se passer avant les événements de Tomb Raider 1. Mais on verra que à la fin de cette histoire,
leur sort leur réserve quand même bien des malheurs. Donc on ne sait pas trop scénaristiquement si ça se passe avant ou après. Moi je pense quand même que ça se passe avant, mais bon, c'est pas très clair. Bon, on verra ça plus tard quand on sera sur le fait. Voilà, je vous parlais tout à l'heure quand je vous lisais la jaquette de l'inventaire qui est également optimisé pour augmenter le nombre de combinaisons entre les objets. Mais parlons de cet inventaire. Regardez, voilà. Si je vous dis pas qu'on est dans Tomb Raider Chronicles, on se croirait dans Tomb Raider la révélation finale. C'est exactement la même chose. Voilà, on a le bloc de chargement, le bloc de sauvegarde, les pistolets, on a de retour les jumelles, c'est les mêmes. On a 3 torches, bon ça c'est une nouveauté. On a une grande trousse de soins, 3 petites. On a la pierre de mercure qu'on a dérobée à Larson et Pierre Dupont. Et donc on a le Timex, donc c'est ce qui remplace tout simplement la petite boussole, l'horloge, comme on peut dire, statistique qu'on a eu dans les 3 premiers. Une boussole d'ailleurs qui a disparu, si vous regardez bien à gauche, c'est ce qui va faire la distinction entre 4 et 5. On a perdu la boussole. Voilà, bon elle servait pas à grand chose, mais si pour des énigmes comme dans la citadelle de Saladin, où on devait ranger des blocs en fonction de là où on était. Non, nord, sud, est, ouest. Bref. Donc je suis allé par là. Sur cette caisse, placez-vous en face. Voilà, ce sera le tuto. Voilà, pourquoi je fais le tuto? Parce que vous direz bien que bah, je connais les touches à force, hein, même s'il y a 2-3 nouveautés. Vraiment pas folichon. Voilà. Donc là, ce sera le tuto. Encore exit le manoir, bien que le fait qu'on l'ait vu dans le générique. Mais bon, bah, pas de manoir. Donc pourquoi je fais le tuto? Bah parce que j'en ai des objets quand même à récupérer dans ce tuto là. Des objets, pas de quête, hein, mais des munitions, etc. Donc on va pas s'en priver. Vous êtes prêts pour le grand saut. Marchez jusqu'au bord, puis un pas en arrière. Appuyez simultanément sur les touches avancée et saut. Une fois en l'air, maintenez la touche action en bas, non, je crois pas. Au rebord. Je crois pas qu'il y ait quelque chose. Donc on a encore de nouveau la délicieuse voix de Françoise Cadol, qui restera donc doubleuse de Lara jusqu'à la fin de Tomb Raider 8e du nom, hein, puisque vous l'avez vu dans Legend et Underworld. Pour vous balancer, sautez jusqu'au bar et maintenez la touche action enfoncée. Appuyez alors sur la touche avancée. Ok, vous avez vu qu'il y a des torches au-dessus, bon, on en est passé vite. Donc là, un nouveau mouvement de Tomb Raider provenant du 3e épisode. On le connaît, celui-ci. Hop. Ok. Les échelles. Mouvement nouveau du 2e Tomb Raider. Les sauts, on les avait déjà dès le premier, bien entendu. Longer la corniche. Nouveau mouvement provenant de Tomb Raider 4. Alors ramper, on ira après. Ramper, c'est un nouveau mouvement de Tomb Raider 3. C'est bien, on fait... vu qu'on est dans le Chronicle, je me dis, pourquoi pas résumer les mouvements, dans quel opus on les a trouvés. Donc justement, je dois ramper, donc Tomb Raider 3. Hop. Une grande trousse, voilà, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que j'ai quelque chose sur le côté? J'en ai pas l'impression. Juste voir à gauche. Non, il n'y a rien. Ok, retournons sur notre bloc jaune. Et nous allons ramper. Voilà. Bon, niveau graphisme, hein, franchement, je vois pas vraiment de différence avec le 4. Donc, voilà. Alors, nouveau mouvement. Si vous vous rappelez bien, dans le 4 ou dans le 3, nous étions obligés de faire le tour et de sauter, enfin de descendre en arrière. Là, hop, on peut sauter directement en avant. Et ça, je crois que c'est la nouveauté la plus utile de cet opus-là. Bon, les leviers, premier Tomb Raider. Tout simplement. Les bruitages sont repris des jeux précédents, bien entendu.
à peu de choses près. Donc un chariot élévateur, on va pas s'en servir, à l'instar du Legend. Qui n'était pas encore sorti, je le précise encore une fois, mais bon, vous le savez certainement, le Legend c'était le Tomb Raider 7, nous sommes dans le 5. Je farfouille, hein. On sait jamais si je trouve quelque chose. Là c'est peut-être la suite, je ne sais plus. En bas il y a quoi? Hop, le saut périlleux arrière en sautant, ça vient de Tomb Raider 2. Ici, pour l'instant on ne peut pas y aller. Bon, on va monter. Alors, rapide aparté pour vous dire que nous sommes dans les rues de Rome. Donc de nouveau en Italie, comme Tomb Raider 2, où nous étions à Venise. Et vous allez voir d'ailleurs que entre Venise, Tomb Raider 2 et celui-ci, Tomb Raider 5, il va y avoir énormément de ressemblances. Donc là, ok, il va falloir nager, pas de souci. Un petit saut de l'ange, hop. Il y a un passage ici, je regarde si on n'a pas un autre, apparemment non. Allez, allons-y. Bon, des niveaux aquatiques qui seront beaucoup moins présents. Hein. C'est pas la force de ce Tomb Raider là. Vous vous doutez bien que moi je me réjouis, puisque les passages aquatiques c'est pas ce qui me plaît le plus dans ces jeux-là. Je pense tout naturellement au labyrinthe sous l'eau dans les entrailles du Sphinx de Tomb Raider, la révélation finale. Mais là, il y en aura beaucoup moins. Allez, une grande trousse. Je crois qu'il y a encore les écritures arabes dans les grandes trousses de soins destinées à Tomb Raider 4. Ils les ont pas enlevées non plus. Ah, ils ont vraiment fait de la repompe pure et dure. Vous savez, en termes de graphisme et de jouabilité, le 1 et le 2 étaient très ressemblants, mis à part qu'il y avait un fond dans le menu de Tomb Raider 2 avec une espèce de rideau rouge. C'était strictement les mêmes. Tomb Raider 3 était unique, hein, franchement. Et le 4 et le 5 se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc là, tombez pas, hein, ça servira à rien, vous retournerez en arrière. Alors, nouveauté, la corde. Bon, pour l'instant, on va pas s'en servir. Moi, je veux descendre. On ira après ici. Alors là, une autre nouveauté. Nous pouvons fouiller dans les armoires. Et ça, le tuto ne le précise pas. Et il y aura beaucoup d'objets de quête, donc des objets précieux qui seront dans ces armoires là. Et donc si vous savez pas, bah, c'est le meilleur moyen de vous faire tourner en bourrique quoi. Ok, donc là il y a un petit passage secret. Oh, magnifique. Qu'est-ce que c'est? Des balles d'Uzi, très bien. On va retrouver les Uzi. Donc pareil, hein, même skill que Tomb Raider 4. Ah, et c'est un secret, ok. Bon, bah pas de souci. Donc les secrets, maintenant, ce ne sont plus des zones secrètes où il y a des objets. Ce sont pas les espèces de mini-dragons qu'on avait eu dans Tomb Raider 2. Et si on avait les 3 secrets du niveau, on avait des objets ou des munitions en foison. Non, non, ce sont juste des petites fleurs qui rendent hommage à la mort de Lara Croft. C'est tout. Et si vous avez tous les secrets du jeu, vous avez des artworks et des dessins représentant le développement du Tomb Raider suivant, qui était donc le premier sur PlayStation 2, à savoir l'Ange des Ténèbres, qui sera bien différent des 5 premiers que l'on connaît bien, et qui sera même unique d'ailleurs en son genre, hein, qui nécessitait d'ailleurs, enfin qui avait prévu beaucoup de suites, mais qui ne verront jamais le jour. Bon, on reviendra dessus quand on sera dans le jeu, puisque vous vous doutez bien que quand j'aurai terminé ce dernier Tomb Raider classique, eh ben, on continuera notre épopée sur le 6e. Alors voilà, nouveauté dans ce Tomb Raider là, c'est l'avancée à la corde. Donc vous voyez,
elle tangue d'un côté. Donc si elle tangue d'un côté, il suffit d'appuyer sur la touche directionnelle opposée pour rester en équilibre. Et c'est assez chiant. Le fait qu'elle reste, enfin qu'elle se penche sur un côté est purement aléatoire. Hein. Des fois, elle peut passer sans encombre. Hop. Bon, c'est pas le mouvement le plus intéressant de cet opus-là, mais il n'y aura que très peu. Je crois qu'il y a, allez, 3 cordes, je crois, dans tout le jeu, donc ça ira. Voilà. Nous étions en bas tout à l'heure. Allez, fouillons ici. S'il te plaît, donne-moi des bons objets. Il n'y a rien. Super. Allez. Donc ouais, voilà, dernier Tomb Raider classique. Ça passe super vite. Petite trousse. J'ai l'impression d'avoir fait le 1 avec vous il y a quelques semaines. Mais non. Le temps passe, comme on dit. Ici... Bon, le bruit des flingues est encore un peu plus réaliste, faut l'avouer. Vous avez remarqué qu'à chaque épisode, le bruit des flingues, quand on tire, ont été améliorés. Il n'y a jamais eu de stabilisation dans ces bruitages-là. Alors, où je me trouve? Au début, je crois. Oui, tout à fait, je suis au début. Bon ben voilà, on est terminé pour ce tuto. Bien, allez, reprenons du début. Alors voilà. Nous avons commencé l'épisode ici, donc je vais sauvegarder là. Première sauvegarde du jeu. Oh, j'ai juste un bloc, il va falloir que je fasse le tri dans mes sauvegardes PS1. Ok, heureusement que j'ai un bloc encore, parce que ça m'aurait fait suer de pas pouvoir sauvegarder. Alors, on a combien? On a 23 minutes de jeu. Ok, ça fait le tour, très bien. Inutile. Alors là, on a une porte fermée. Parfait, au moins on sait où c'est. Dès qu'on va l'ouvrir. Alors, allons ici. Coucou, petit chien. Voilà, quand je vous disais que ce niveau ressemblait étrangement à Venise, ils nous ont même refoutu les Doberman de Tomb Raider 2. Et puis on a un peu le même environnement, je dirais. Même si nous ne sommes pas poursuivis par la mafia italienne, cette fois-ci. Bon, on a une grille ici. Ah, on a ça. Hop. Ça ouvre la première grille qu'on a vue. Le système de levier où il faut mettre sa main à l'intérieur a été gardé, ce que je trouve pas mal. J'avais bien aimé cet interrupteur-là de Tomb Raider 4. Vous avez vu que pendant le tuto, il y avait des leviers classiques. Merde, pas sur place. Ils les ont remis encore une fois. Même si on les voit quand même beaucoup moins. Des torches, très bien. Il y a quoi là-haut? On peut pas y aller, ok. Là, il y a une autre grille. On peut toujours sprinter, bien évidemment. Là, il y a une autre grille. Et là, il y a un port pour mettre une clé, une serrure. Ok, très bien. Bon, allons à la grille qu'on vient d'ouvrir. Hop. Ouvrons ça. Alors ça fait office de sauterelle de Tomb Raider 4. Voilà, ça vous bouffe gratuitement jusqu'à qu'elle s'enfuit. Ce sont pourtant des chauves-souris. Pourtant, on casse un peu les codes. Les chauves-souris, ce sont les premiers ennemis de Lara Croft, tout simplement.
tout jeu confondu. Donc, ouais, c'est bizarre. Là, elle nous bouffe gratuitement. Ah, je crois que... Ouais, je savais bien qu'il y avait un objet là-haut. Ok. Une petite trousse, c'est toujours ça de prix. Alors, sachez que les 4 aventures sont distincts entre elles. Ce qui fait que les objets qu'on trouve dans les niveaux de Rome, du coup, on va les appeler comme ça, bah, je pourrais pas m'en servir dans le scénario d'après. Ils seront disparus. Donc... autant vous dire que les économies dans ce Tomb Raider là ne seront pas de rigueur. J'avais eu bien les boules la première fois que j'avais fait le jeu, puisque vous savez très bien comme moi que, vous l'avez déjà vu hein, de toute façon, que je suis assez économe quand je trouve des objets. Bah là, j'étais un petit peu stupéfait de voir que je ne continuais pas avec mes objets. D'un point de vue réalisme, c'est plutôt bien, hein. Mais c'est vrai que d'un point de vue jouabilité, j'étais un peu dégoûté. Je vous l'admets. Bien, les décors qui se pètent sont de retour. Je trouve les bruitages beaucoup mieux faits de vitres pétées que dans Tomb Raider 2. Alors là, il y a un autre passage. Je vais d'abord aller en bas. Oups là, je me cogne. Il était caché le salaud. Ils sont plus grands, j'ai l'impression, les Doberman, que dans le 2. Il y en a encore un? Non. Un autre levier. Je crois que là, nous retournons en bas. Tout à fait. Hop, allez. Demi-tour. Si je me chibre, je saurai par où revenir. Donc là, on va aller du côté de la dernière fenêtre qu'on a cassée. Voilà. Sautons en face, un petit saut. J'ai cru que j'allais me cogner. Alors là, j'ai 2 passages. Vous savez que je n'aime pas beaucoup ça. Ah oui, là, ok. Il n'y a rien ici. Ok, bon. Ok, right. Là, c'est là où il y avait les torches. Au-dessus de la fontaine. Bon, bah écoutez, il n'y a rien ici. On redescend. On va par ici. Là, je ressors mes armes. Il y a un objet là. C'est certainement la clé qui nous intéresse. Yes. La petite clé. Et donc vous vous doutez bien qu'il va falloir retourner à côté de la fontaine. Il y a un chien qui est apparu. Où est-il? J'ai cru qu'il était derrière moi. Il doit être en bas. Et il est bien en bas. Il nous attend le toutou. Merde, je me suis trompé de touche. Je l'ai touché une fois, mais bon. Allez, on va descendre par le truc principal. Il nous court dessus, là. Il nous court après. Donc, vu que j'ai ouvert la porte, je pense... Ah non, même pas. Allez, petit toutou. Voilà. Là, il vient. Oh, il a réussi à me toucher une fois, je crois. Bon, peu importe. Allez. La clé. Clé en or 1. Ce qui veut dire que si la numérote, c'est qu'il y aura une clé en or 2. Bien, continuons. Et là, on a notre ami Larson. Notre ami Larson qui nous court encore. Et si vous l'avez remarqué, il a exactement la même tenue que dans le tout premier Tomb Raider. Avec sa veste rouge là. Enfin son t-shirt rouge et sa petite veste noire. Par-dessus. Oh, j'ai bien fait d'aller en bas.
autant vous dire que c'est pas le Tomb Raider qui m'a le plus marqué. Donc c'est pas celui que je connais le mieux. Il ne m'a pas trop marqué du fait de de son manque de nouveauté. Et surtout de sa durée de... Putain, il est encore là l'autre. Surtout de sa durée de vie très faible. Oui, déjà là. Il a fui. Ouais, vous allez voir que... Enfin, je pense, si je me débrouille pas trop mal quand même, qu'on mettra beaucoup moins de temps à faire cet opus-là que les 4 premiers. Je me compare uniquement à ceux sortis avant, je ne compte pas ceux que j'ai fait avant, mais qui sont sortis après. C'est-à-dire Anniversary, Legend et Underworld. Comparons ce qui est comparable. Allez. Ah, vous voyez, j'ai fait quelques mètres sans me pencher. Donc c'est vraiment très arbitraire, hein, cet équilibre-là. Alors je me demande comment Larson a pu passer... Hop, pas 2 fois dessus, s'il te plaît. Je me demande comment Larson a pu passer tranquillement comme ça, lui qui est un gros lourdeau, qui manque énormément de délicatesse. Je ne sais pas comment il a fait pour passer. Je ne sais pas. Allez, on ouvre ça. Là, on revient à la fontaine, normalement. Tout à fait, voilà, c'est ça. Alors, il n'y a personne hein, dans ces rues de Rome, là. Je ne sais pas où sont la population, mais bon. Donc là, un lieu important, voilà, derrière ces grilles-là. Pour l'instant, on n'y a pas accès. Mais ce sera le cœur de notre venue à Rome. Le cœur de ce niveau, enfin de ce monde-là, tout simplement. Du pourquoi nous sommes ici. Alors, il y a 2 ports. Nous mettons la clé du jardin en premier. Et l'autre, nous allons devoir la récupérer. C'est une autre clé de jardin, j'imagine. Mais nous ne l'avons pas. Eh bien, on va aller la chercher, cette clé de jardin. En allant par ici. Ici, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. Ah, là, ça m'intéresse. Des balles de revolver. Ici, c'est fermé. Pas moyen d'y accéder pour l'instant. Ok, ben on continue alors. Ok, une porte bleue. Ah, regardez ce qu'on trouve. Notre ami le revolver. Une arme qu'on connaît déjà depuis le précédent opus. Une porte qui s'ouvre comme ça. Ça, c'est une nouveauté qu'on avait vue dans Tomb Raider 4, dans le temple de Semerket, si vous vous souvenez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le viseur laser, exactement le même qu'on a vu chez Jean-Yves. Non, l'opus précédent, si vous vous rappelez bien. Et regardez l'optimisation de la combinaison. Voilà, c'est strictement la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi ils mettent ça sur la jaquette. C'est la même chose. Avec moins d'objets en plus, je peux vous l'assurer. Hop. Alors ça, c'est des petits rats qui peuvent vous enlever des vies si elles vous touchent. Un peu comme les scarabées dans Tomb Raider 4. Bien que elles disparaîtront à un moment donné. Pas comme les scarabées, justement. Qui, tant qu'elles ne seront pas tombées, ne vous ficheront pas la paix. Alors, je crois qu'on peut le tirer comme ça. Non? Ah, aurais-je oublié quelque chose? Mais je ne sais pas. Il me semblait qu'on pouvait ouvrir ça. Ou alors il me faut un pied de biche. Je
je n'ai pas trouvé. Je ne sais plus, tiens. Oh, il n'y a que dalle. Non, bah peut-être que j'ai rêvé, alors. Ok, bah écoutez, de toute façon, on a le truc de jardin. La clé de jardin. On va retourner au début, si vous le voulez bien. Hop. Donc voilà, moi je pense que c'est sa première aventure en tant qu'aventurière. En tant qu'aventurière. J'ai pas dit avant. Si on pouvait installer le scénario de Tomb Raider Reboot, donc le Tomb Raider de 2012 ou de 2013, je ne sais plus, dans la chronologie, évidemment on la mettrait bien avant cette partie-là du jeu. Alors, évidemment, c'est pas assez complexe. Ça ouvre sur le côté, pas devant. Sinon, c'est pas drôle. Je vais reprendre mes flingues normales. Hop. Alors, j'aime beaucoup les musiques encore de ce jeu-là. Des musiques qui n'ont pas été repompées forcément du Tomb Raider 4. Ah, j'ai droit à une petite cinématique. Des rats, pas la peine de s'inquiéter. De gros rats. Arrête tes pitreries. Ben quoi? Idiot! Idiot! Arrête de jouer au cow-boy. Tu vas attirer les Indiens. Ben quoi alors? Vous voulez qu'on la tue ou pas? Ta mère a dû te nourrir au whisky frelaté, hein? Et ton cerveau ne fonctionne plus très bien. Comment vous savez ça? Oublie ça, oublie ça. Attendons qu'elle ait rassemblé toutes les pièces. Comme ça, nous allons toucher le gros lot sans faire d'effort. Sûr, c'est un sacré malin, chef. Et tu sais de quoi tu parles. Viens, descendons de ce toit, et je te paie une glace. Alors, je trouve que la voix de Pierre Dupont change entre sa dernière réplique et toutes les autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai l'impression, franchement. Bref, donc voilà, les deux sbires de Natla qui sont de nouveau là. Alors ici, on a un bassin, mais pour l'instant qui ne nous mène nulle part. Alors, certainement un truc qui s'ouvrira ici. Bref, continuons par là. Pendant que ces messieurs vont manger une glace, nous on fait le sale boulot. Alors on a mis sur la devanture la pierre qu'on a volée à nos deux copains, deux compagnons. Donc on nous montre en gros la cloche, pas de problème. Lara regarde encore une fois la cloche. Pas de problème, j'ai compris. Est-ce qu'on peut monter là? Non. Alors là, on a une grille fermée. Je suis à 39 minutes. Putain, déjà, ça passe vite. Bon, j'ai beaucoup expliqué. J'ai beaucoup parlé au début, mais bon. On a un viseur laser, pas de problème. Encore une fois. Là, on peut sauter, il me semble, sur la palissade ici. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait des objets là où nos deux amis étaient en train de parler. Pour y aller, il suffit d'aller là. Voilà, ils étaient là, les deux abrutis, à nous canarder alors qu'on était en bas. D'ailleurs, sur les deux, il y en a un qui est français, hein, Pierre. On est très très mal représenté, je trouve, dans ce jeu. L'autre est américain, je pense. Mais bon. Ok.
Voilà, ce sont ces objets dont je parlais. Enfin, ces objets. 7 objets, pardon. Il y en a qu'un. Il me semblait qu'il y avait une trousse aussi. Bon, ben... Nope. C'est pas grave, au moins j'ai ça. C'est déjà pas mal. N'allons pas trop vite. J'ai sauvegardé il y a un petit moment. D'ailleurs, je vais re-sauvegarder dans pas longtemps, histoire d'éviter des accidents. Histoire d'éviter des accidents, tout simplement. Alors, ici, vous l'avez vu, c'est fermé. Ici, vous l'avez vu, c'est fermé. Oula. En bas, c'est fermé. Bon. On va reprendre le revolver. En plus, on nous donne énormément d'indices. On nous remet un viseur laser. Allez, boing. Voilà. On nous montre la cloche 50 fois. Bon. Si vous faites pas le rapprochement, je ne sais pas, je ne peux rien faire pour vous. Ok, donc ça a ouvert en face. Alors là, il y a un saut avec élan où l'on peut se cogner. Donc pour éviter les soucis, je vais sauvegarder. On ne sait jamais. 42 minutes. Hop. Il y a de nouveau les chauves-souris. Oh putain, c'est chiant ça. Ça c'est vraiment le... Je t'enlève des vies gratuitement. J'ai horreur de ces trucs. Bon, j'ai actionné un levier. Je vais me soigner. Oh, le bruit a changé aussi. C'est pas le A le plus doux que Lara ait fait, hein, quand même. Je reprends mes flingues. Ok. Bon, une nouvelle salle dans un petit temple en hauteur. On a deux corbeaux représentés ici, 2 corbacs. On a un bélier là-haut. Bon, on sait qu'il va y avoir des choses à faire ici. Alors, ici, on a une porte fermée, ok. Et rien d'autre. Et une grille qui communique avec la salle où on peut aller déjà. On va aller de l'autre côté, alors. Ici, on a un levier. Qui va ouvrir certainement la porte de l'autre côté. Ah non. Non, non, non. Ah oui, exact. Le corbeau va se transformer. Voilà, un petit oiseau plus joli, une hirondelle, je pense. Du coup, est-ce qu'on peut la manier maintenant? Mais oui, on peut. Lara cherche le mécanisme. Et en tournant, on fait quelque chose. On ouvre, ah ben on l'a vu vite fait, la porte qui s'est ouverte là-bas. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en face? Il n'y a rien. Ah, notre ami Bélier s'est réveillé. Alors, ça ne servira juste qu'à vous gêner. Hein. Hop, on va donc longer tranquillement, hein, pas de risque à prendre, hein. Ça ne sert à rien. Voilà, tranquillou. Alors ce mouvement, si on avait eu ce niveau à faire dans les 3 premiers Tomb Raider, ça aurait été beaucoup plus compliqué, puisque ça on n'aurait pas pu le faire. Donc il aurait fallu trouver une autre solution. Ça aurait été certainement plus difficile, ce passage-là. Allez, le deuxième, parfait. Crac. Ok. Pas de soucis. Allez, on va redescendre du coup. On va pas se retaper le tour, hein. Voilà,
c'est pas haut. Allez, intéressons-nous à celle-ci. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ok. Ça ouvre la porte de dehors. Alors, il y aura beaucoup de percussions comme instant musical. Oh, j'avais pas vu ça. Merci. Beaucoup de percussions dans ce Tomb Raider là, qui font une intrigue. Dans le tout premier, rappelez-vous, c'était plus les maracas. Mais là, plus axé sur la percussion. Allez, nous allons ici. Et donc, nous avons trouvé un espèce de symbole. Bon, on va regarder ce que c'est maintenant. Le symbole de Saturne. Ah, et puis bah, apparemment, on ne me laisse pas le choix. On retourne directement en bas. Voyons, Lara. Nous sommes entre amis. Pardon, ma belle, mais si tu pouvais ranger la quincaillerie, on pourrait causer. Bien. La deuxième pierre, je vous prie, Miss Croft. Venez la prendre. Ne perdons pas de temps en inutile fanfaronnade. Larson, fouille-la, s'il te plaît. Ah, beauté, je fais le plus beau métier du monde. Vous ne voulez pas voir les poches de derrière? Larson, assez. Assez. Ma patience est à bout, je vous avertis. La pierre, Miss Croft. Si vous enfoncez ceci dans cette porte, Pierre, vous allez avoir la plus grosse surprise de votre vie. Croyez-moi. Je vais l'y mettre, moi. Ce serait l'une des décisions les plus stupides de votre carrière. Et pourtant, je vous aurais prévenu. Encore une de vos farces, Miss Croft. Attendez un peu. Je vous l'avais bien dit. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous fait? Imprudent comme toujours. Vous avez enclenché le mécanisme secret de la porte. Quel mécanisme secret? Si ma mémoire est bonne, la porte a été réveillée. Et si elle ne reçoit pas 2 pierres d'ici quelques instants... Si j'étais vous, j'attraperais Cro-Magnon là-bas et je courrais aussi vite et aussi loin que possible. Au revoir, mon cher. Bon. Bah heureusement que ces deux abrutis étaient là. Hein. C'est eux qui nous font le sale boulot à notre place au final. Même si nous on va chercher les pierres. En même temps ils sont crétins. Moi à la place de Pierre je me dis bon bah il y a encore 2 pierres. Autant attendre qu'elle ait les 4 quoi. Mais non. Mais non. Ils sont stupides. Bref. Nous allons sauvegarder ici. 49 minutes. On va mettre fin à l'épisode maintenant. J'espère que ce premier niveau vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas le like. Nous aurons à peu près 4 niveaux par monde. Non, pas 4 niveaux, mais 3 je crois. 3, mais oui. Ouais, tout à fait. 3 niveaux par monde. Donc on a déjà... Donc attendez, il y a 4 mondes. 4 x 3. Donc, il y aura 12 niveaux total, ce qui est très court. Donc on en a fait un déjà. Et donc bah, vous allez voir que le jeu se fera très rapidement. Voilà. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas le like, abonnez-vous, et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour le second niveau des rues de Rome dans Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Salut les amis!